Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve du coup pour la vidéo sur les notations internationales. Je vous avais dit que je vous la ferais donc je vous la fais. Il faut savoir que les notations internationales ça va être la base de tous les algorithmes du Rubik's Cube. Je vais vous faire que pour le 3x3x3 parce que sinon ça va être vraiment trop long pour rien. Et c'est le plus important parce que j'imagine que le premier cube que vous voulez apprendre c'est le 3x3x3 et la première méthode avancée aussi ça sera pareil. Et puis dans tous les cas, toutes les notations découlent des notations du 3x3x3. Tous les algorithmes pour les apprendre, il faudra connaître les notations parce que ils seront notés avec ces notations-là. Donc forcément, si vous ne les connaissez pas, ça va être beaucoup plus compliqué. Soit il va falloir que vous voyez la démo, que vous la revoyez 15 millions de fois, soit il va falloir que vous les appreniez tout simplement. Il n'y a que ces deux solutions-là. Et je pense que les apprendre peut être bénéfique pour tout le monde. En fait, les notations internationales, on va commencer déjà par ça, c'est l'équivalent des mouvements mais en anglais. C'est-à-dire que par exemple, la face du haut, donc quand on bouge cette face-là, d'accord? Donc la face du haut, haut en anglais c'est up. La première lettre de up c'est U. Donc tout ce qui va être mouvement de la face du haut, comme ça ou comme ça va être U quelque chose. D'accord? Donc on va commencer par R. R du coup c'est la face de droite, donc celle-ci, pour right, vers le haut. Donc R c'est vers le haut, comme ceci. Ok? R prime, bah du coup prime c'est le contraire du mouvement simple. C'est-à-dire que par exemple si R là c'est vers le haut, bah prime ça va être une fois vers le bas, comme ça, un quart de tour. Chaque mouvement désigne un quart de tour. Donc R, R prime. Et R2, ça va être de tourner deux fois, donc deux fois vers le haut, comme ça. Ok? Et R2 prime, c'est deux fois vers le bas. Mais R2 et R2 prime, du coup, ça fait le même mouvement, hein, parce que vous vous rendez bien compte que si je tourne deux fois vers le haut, ça fait ça, et si je tourne deux fois vers le bas, ça fait ça aussi. Pour L, par contre, ça va être différent, c'est l'inverse de R. C'est-à-dire que L, quand on dit L, c'est left, du coup c'est la face de gauche, mais c'est vers le bas. Comme ceci. Et L', du coup, c'est l'inverse de L, donc vers le haut. Et L2, encore une fois, c'est deux fois ça. D'accord? Du coup, U, c'est vous poussez avec l'index droit. Moi, c'est comme ça que je me repère. C'est U, je pousse avec l'index droit. Donc du coup, je fais tourner la face vers la gauche. U', je pousse avec l'index gauche. Comme ceci, toujours d'un quart de tour. Hein. Et U2, bah, je fais un demi-tour avec la face du haut. D'accord? Donc ça, c'est U2. Ensuite, F. F, c'est dans ce sens-là. D'accord? Vous appuyez avec le droit. Avec l'index droit, comme ceci. D'accord? Ça, c'est F. Et F', vous appuyez avec l'index gauche. Donc F, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Et F', c'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Bon, ça peut paraître logique. Et F2, du coup, bah, c'est un demi-tour. Donc F2. Ensuite, on va voir les mouvements un peu plus compliqués. Parce que la plupart, ils sont à l'inverse et surtout, ils se font avec ces doigts-là. Quand on connaît les finger tricks. Et sinon, bah, en gros, ça va être les mouvements de derrière, d'ici et d'ici. D'accord? Celui-là, je vais pas vous le dire parce que celui-là, en vrai de vrai, on l'utilise pas. Donc pour ces mouvements-là, ça va être très simple. B, c'est comme ceci. Donc B, on appuie avec le gauche. C'est inversé en fait au F. Toutes les faces opposées sont inversées dans les notations. Donc B, on appuie avec le gauche et B', on appuie avec le droit. Alors que F, on appuie avec le droit et F', on appuie avec le gauche. D'accord? Donc c'est inversé. Et B2, par contre, ça reste un demi-tour de la face de derrière, comme ceci. Voilà. Maintenant, D, du coup, même principe que pour tous les autres. Face opposée au U, donc U, on a vu que c'était comme ceci. Donc D, ça va être comme ceci. D', du coup, c'est on pousse avec le droit. Donc D, on pousse avec le gauche.
D', on pousse avec le droit, la face du bas là. Celle-ci, qui bouge. Et D2, bah, on fait un demi-tour. Donc 1, 2. Et D2' ou D'2, c'est pareil. Je vous le dis juste pas à chaque fois parce que en fait à chaque fois c'est un demi-tour. Quand il y a un 2 dedans, c'est un demi-tour. M', donc M pour middle, donc milieu, c'est celui-ci vers le haut. D'accord? Et M, c'est la face du milieu vers le bas. Ça, je peux pas vraiment vous donner de moyens mémotechniques. Vraiment, il va falloir que... Ça va être à vous de le retenir. C'est pas très compliqué. M' vers le haut, M vers le bas. Et M2, demi-tour avec la face du milieu. Bon, vous en aurez besoin dans très peu d'algorithmes. Ensuite, on va passer au R minuscule, F minuscule, etc. D'accord? Donc aux lettres minuscules. Parce que si vous voulez, les lettres, elles vont être écrites, des algorithmes, elles vont être écrites soit en majuscule, soit en minuscule. En majuscule, c'est ce que je viens de vous expliquer. En minuscule, ça va être très très simple, hein. C'est que, par exemple, R minuscule, en fait, au lieu de faire R comme ça, on va faire un R avec les deux faces de droite, là, comme ça, en gros. D'accord? Donc, R minuscule prime, F minuscule, du coup, ça va être comme ceci. D'accord? On baisse, au lieu de faire un F normal, on fait un F comme ça. F minuscule prime, bah du coup c'est l'inverse, etc. Donc ça va être L, L prime, B prime, B, vous avez compris. D, D prime. Voilà, c'est pas très compliqué. Et puis petit U prime. Voilà, grosso modo, il n'y a que ça à connaître dans les notations internationales. C'est vraiment le plus gros, c'est le plus important, c'est ce qu'il y a à connaître pour apprendre les algorithmes.